sur le calendrier, est-ce que c'est une surprise? Non, parce que Emmanuel Macron, dès le mois de mars dernier, avait promis qu'il allait raccourcir le temps de déclassification des documents, c'est-à-dire de passer de 75 ans à 60 ans, ce qui est le cas avec cette annonce d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va trouver dans ces archives? Alors, comme il s'agit des archives concernant les dossiers de la gendarmerie et de la police, donc il s'agit beaucoup moins de faits, comme par exemple des transferts de population, des bombardements, mais il s'agit de dossiers concernant des personnes, d'où l'extrême sensibilité de ces documents. Car si ces documents ont été classifiés, c'est qu'il n'y avait pas... c'est qu'il fallait qu'ils soient gardés secrets parce qu'elles ne devaient pas être très glorieuses. Et donc c'est cela qui va être mis au jour et par cette décision, et en ce sens que Emmanuel Macron a décidé une mise à plat désinhibée de ce passé. Est-ce qu'on sait comment c'est perçu en Algérie, en fait? Est-ce que ça ressemble à une main tendue, à un cadeau empoisonné? Alors, les Algériens ne comprennent pas toujours que ces décisions d'Emmanuel Macron ont d'abord une visée franco-française, c'est-à-dire réconcilier les Français qui sont des descendants de tous les protagonistes. Et accessoirement, c'est un geste aussi envers l'Algérie. Donc on peut dire aujourd'hui en Algérie que la communauté des historiens algériens doit être extrêmement satisfaite parce que cette communauté a fait une lettre ouverte à M. Tebboune en avril dernier pour qu'il ouvre les archives algériennes, lettre qui est restée sans réponse. Donc en attendant, ces Algériens peuvent consulter des archives en France. Et il leur reste à lutter pour que le gouvernement algérien lui-même ouvre ses propres archives à ses propres historiens pour faire sa propre histoire. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc, sur la déclassification de ces archives. Merci beaucoup.